Vous êtes encore avec moi là? Parce que si vous êtes avec moi, on va changer le monde. Écoutez bien, on a déjà expliqué, il y a 6 tzadikim, on a dit ils sont pas seulement 6, ils sont 7, puis ils sont 8, 9, 10, on a vu ils sont beaucoup, le 10e c'est le Mashiach, mais ils sont marqués partout, ils sont évoqués dans tous nos textes, pour une raison très simple. On va faire un peu de l'arithmétique, mais vous allez voir, c'est pas trop dur. La valeur numérique de Yosef, qui est l'essentiel, puisqu'on commence avec Sim Shalom, on a dit Shalom, c'est le Brit, c'est le Yesod, donc c'est Yosef Hatzadik. Eh bien, la valeur numérique de Yosef en hébreu, c'est 156. Vous savez ce que c'est 156? C'est 6 fois le nom Yud Ke Vav Ke, le nom Havaïe, ce nom ineffable de 4 lettres, lorsque je le multiplie par 6, parce que Yesod, c'est la 6e sphira dans les sphirotes, qui correspond à Yesod, 6 fois Yud Ke Vav Ke, c'est la valeur numérique de Yosef. On avait dit, donc il y en a 6. La preuve en est, c'est que lorsque je termine ma bracha, je termine avec Baruch Ata Hashem, Amevaret Amo Israël, Shalom. Béni Dieu, dans la paix. Donc j'ai commencé avec le shalom, et je termine avec le shalom. Pourquoi? Parce qu'on a dit il est le parallèle de Avram Avinu. On a commencé la Hamida avec Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, le Dieu d'Avram, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Comment je termine cette bracha? Baruch Ata Hashem, Magen Avram, béni sois-tu l'Éternel qui protège Avram. De la même façon, je termine avec Avraham dans la première bracha, qui évoque 3 tzadikim. On termine avec le Varet Amo Israël Bashalom, celui qui bénit son peuple dans la paix, donc dans le Yesod, alors que j'ai évoqué là-bas 6, 7, 8 et 9 tzadikim. Tous ces tzadikim-là, tous ces sages-là, tous ces niveaux de Goël dépendent d'un seul homme qui est Yosef, le Yesod. C'est pour ça que Mashiach doit venir dans le 6e millénaire. On y est, on est dedans. C'est pour ça que l'épreuve absolue, la plus forte aujourd'hui, malheureusement avec tous les problèmes d'Internet, eh bien, c'est l'épreuve du Yesod, le fait de rester sain, le fait de rester propre par rapport au rapport avec la femme. Et ça, c'est l'épreuve absolue aujourd'hui, de la même façon que Yosef l'a eu à son époque et qu'il a réussi à surmonter. Eh bien, c'est ce qu'on demande à chacun de nous aujourd'hui pour que Mashiach revienne dans ce 6e millénaire, dans cette époque qui est avec une oppression qui n'a jamais existé jusqu'à ce jour, avec une pression, avec une tentative de faire chuter des gens, parce que distribuer des chaînes et des films comme on les voit aujourd'hui malheureusement sur Internet, c'est le moyen le plus fort de pouvoir faire tomber les hommes en général et les hommes juifs en particulier. Et la capacité qu'on a à nous de surmonter cette épreuve, eh bien, c'est de pouvoir sortir de Galoute, sortir d'exil en justement faisant comme Yosef. Alors donc on l'a dit ici, tout tourne autour du Shalom puisque c'est la fin de la bracha. Donc on voit ici que 6 tzadikim sont évoqués, Adam, Noach, Avraham, puis ensuite Yosef, Moshe, David, puisqu'on a Shalom, Tova, Uvracha, vous avez un Vav à la fin, donc on a 2. Lorsque vous faites des courses, on dit des pommes, des poires et des oranges. Exemple assez sympathique, mais pourquoi on parle de 3 choses et on met le « et » seulement à la fin? Parce qu'on a terminé, donc je dis Shalom, Tova, Uvracha, la paix, le bien et la bracha, et je mets le Vav sur bracha, donc j'ai Yosef, Moshe, David. Alors je continue, dans la suite de la phrase, et Chaim, Chen, Vachesed. On a dit Adam, Arishon, Noach et Avram, donc on a encore 3 et 3. Verachamim, donc il est à part, c'est Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, la valeur numérique de son nom, eh bien, la même façon que Yosef, c'est 6 fois le nom d'Havaïe, eh bien Yaakov, c'est 7 fois le nom d'Havaïe. Yaakov, valeur numérique 182, 7 fois 26. Et lorsque je termine avec Alenu, eh bien Alenu, c'est Yitzhak. Alors, Yitzhak, la valeur numérique de son nom, eh bien c'est 208, c'est-à-dire 8 fois le nom Yud Ke Vav Ke. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, et ça se retrouve aussi dans la Tfila. Lorsque vous arrivez à la fin de la prière de Shacharit, la prière du matin, nous avons cette fameuse Mishnah, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Dans cette Mishnah-là, eh bien, on évoque 6 fois le mot Shalom. Il est mentionné 6 fois. Le mot Shalom, on l'a dit, c'est Yosef. S'il est marqué 6 fois, eh bien 6 fois, on a dit 6 fois le nom d'Havaïe, c'est la valeur numérique de son nom. Qu'est-ce qu'on dit juste après ça? On dit le Kaddish. Or, dans le Kaddish, nous dit le Harei HaKadosh, il y a là-bas les mots qui sont Veishtabach, Veitper, Veitromain, Veitnase, Veitadar, Veitale, Veitalal. Ces 7 mots-là ont un Vav au début de leur mot, et ça correspond à 7 fois la lettre Vav. Donc 7 fois le nom de Havaïe, on a dit c'est Yaakov, 182. Qu'est-ce que je dis juste après? Eh bien, de la même façon que je le dis dans le Sim Shalom, eh bien, je dis la tefila de Alenu les Shabeach. Encore une fois, Alenu. Alenu, c'est Yitzhak. Alors, vous allez me dire, la valeur d'Alenu, c'est 166, c'est pas exactement ça. On l'expliquera plus tard. Ça se complémente avec ce qu'on appelle le 42, les 42 voyages. C'est encore un autre sujet. C'est un grand secret, ça aussi, et ça mérite des cours
en eux-mêmes. Mais là, vous le voyez, même sur la fin de la prière, on a 6, 7 et 8. 6 fois le nom d'Havaïe, on a dit Yosef, 7 fois Yaakov et 8 fois Yitzhak. Pourquoi tout cela se développe aujourd'hui, s'explique aujourd'hui? Pourquoi ces révélations maintenant? Parce que la tfila, la façon de l'amida, puisque Sim Shalom, c'est la dernière bracha de l'amida, et Alenu, c'est la fin de la tfila, eh bien ça correspond à l'histoire du peuple juif tout entier. Nous sommes ici sur la fin, ma chère est tout proche. Donc on développe ici, on évoque et on explique ici ces sujets parce que nous trouvons maintenant justement, juste avant la Géoula, quelques secondes avant la Géoula. Et on commence à comprendre maintenant parce que lorsque ma chère viendra, il se dévoilera dans le monde et à ce moment-là, chacun aura la capacité et aura la volonté unique et entière de comprendre et de connaître Dieu. Alors pour que ça puisse se produire, il faut déjà commencer maintenant à se rendre compte que tout ce que nous disons, tout ce que nous prions, surtout sur la fin, puisque la fin comme le Shabbat, ces derniers instants avant le Shabbat, eh bien nous sommes, juste avant l'entrée du Shabbat, eh bien cette fin de la Tfila qui est nous les Shabéar, cette fin de l'Amida qui est Sim Shalom, ces prières-là que l'on dit sur la fin du Shmoneh Esrei, de l'Amida et de la Tfila en ensemble dans Shacharit, eh bien ce sont des secrets qui se dévoilent et qui nous montrent que là-bas, le Mashiach est présent, que tout est expliqué là-bas, tout est développé là-bas. Et si on y pense tous ensemble et qu'on le fait véritablement, eh bien vous allez voir, nous allons changer le monde.